Ah, tiens, ça va? Et salut tout le monde, c'est Barouli et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit concept. Et oui, encore on n'arrête pas de pondre des concepts de génie et mon collègue. Alors, le concept dont je vais vous parler aujourd'hui et qu'on va mettre en place de temps en temps sur la chaîne sera intitulé les anecdotes de Big Ben et Barouli. Donc pour faire simple, ce sera des petites vidéos assez courtes où soit moi, soit Big Ben en fait viendront vous raconter des petites anecdotes qui ont pu nous arriver par le passé et qu'on a trouvé suffisamment drôles à partager avec vous. Voilà, on espère que ça vous plaira et qu'on aura de bons retours de votre part. Allez, c'est parti pour la première anecdote de Barouli. Alors cette histoire, elle s'est déroulée quand j'étais en 4ème à peu près je crois. Donc voilà, j'étais jeune, j'étais un branleur, c'était l'été, et comme tout jeune branleur, l'été, qu'est-ce que je faisais? Et j'étais sur mon PC dans le salon, chez ma mère. Donc j'étais en train de jouer à Dofus probablement, j'imagine, quand soudain, ma mère vient me voir et me dit Brian, enfin Barouli, est-ce que tu peux aller récupérer le ballon du voisin dans le jardin, parce qu'il vient de l'envoyer, il joue au foot dans le jardin et il vient d'envoyer son ballon dans le jardin. Et dépêche-toi d'aller le récupérer parce que sinon le chien, enfin notre chien, risque d'aller récupérer le ballon et de le crever. Ce serait dommage de crever le ballon du voisin. Bon, ça me faisait clairement chier parce que j'étais en train de pex comme un gros porc sur Dofus, hein, en train de faire probablement un dragon cochon, je n'en sais rien. Du coup, je pose mon PC, je vais dans le garage, j'équipe mes chaussures, je mets une petite veste parce que bon, c'est beau, ça va beau être l'été, mais bon, je suis assez frileux, donc voilà, je mets une petite veste pour me couvrir. Je mets mon téléphone dans ma poche. Retenez bien le téléphone parce que c'est très important, c'est un élément clé de l'histoire. Donc j'ouvre la porte du garage, je sors, je vais dans le jardin, je vais voir mon chien qui a déjà attrapé le ballon dans sa gueule. Il va falloir que je me grouille pour récupérer le ballon parce que sinon il va jouer avec, il va le crever. Donc je me mets à courir après. Je cours après mon chien, je fais Aaron, il s'appelait Aaron, il est décédé le pauvre. Et donc je me mets à courir après lui, je fais Aaron, rends le ballon s'il te plaît, fais pas chier. Il m'écoute pas évidemment parce que je n'avais aucune autorité sur ce chien, ou presque. Du coup je me pose, je me mets à réfléchir et je me dis comment faire pour récupérer le ballon. Donc je reste bien 30 minutes à réfléchir comme ça, debout comme un gros con. Et là, je me viens une idée de génie. Je fais, c'est bon, je sais comment faire, il faut que je lui fasse peur pour qu'il lâche la balle. Donc, à ce moment-là, chez moi, je construisais des cabanes dans les bois avec des potes, et j'avais réussi à récupérer un gros bambou. J'aurais dit qu'il devait m'arriver là à l'époque, donc je dirais bien 1 mètre, allez, 1 mètre 20, comme ça, 1 mètre 20 de haut. Enfin bref, un gros bambou. Avec une extrémité arrondie et une extrémité pointue. Et là je me dis, ok, je vais prendre ça, je vais courir avec après mon chien pour lui faire peur, mais pour pas le blesser, si jamais je le touche avec, en lui courant après, je vais mettre le côté arrondi vers lui et le côté pointu vers moi. Vous voyez venir? Donc là, j'ai une petite barre de musculation pour un petit peu vous imager la scène. On va dire que ça c'était mon bâton de bambou, donc côté arrondi, et on va dire que ça c'était le côté pointu. Donc voilà, mon bâton de bambou, bon, il était plus grand que ça. Hein. Après j'ai grandi aussi, hein, ça fait 10 ans, hein, donc ça devait m'arriver là à peu près, ou peut-être même plus là. Voilà, j'avais mon gros bâton de bambou, gros bâton de berger, et donc je commence à courir après mon chien, donc côté arrondi vers lui pour lui tapoter le cul et pas lui faire mal avec le côté pointu si jamais je le touchais. Donc je commence à courir après, je fais Aaron, tu vas me rendre le ballon, hein, tu vas lâcher ça parce que sinon tu vas te prendre un coup dans le cul. Donc je cours après parce que ce con en attendant il court, il écoute pas, et arrive un moment où je me penche un peu trop en avant, et donc le bout arrondi du bâton, qu'est-ce qu'il fait? Il se plante dans le sol, et mon élan, je continue à avancer moi, et donc le bout pointu, il me top ici, donc à mon élan je suis comme ça, donc je cours, tac, ça se plante dans le sol, tac, ça me plante à peu près ici, là, je suis dessous de mémoire, hein, voilà, ici, et je peux pas le faire parce que sinon je vais me casser la gueule, donc je vais pas essayer, mais en gros, on va dire ça c'est mon corps, ma main c'est mon corps, donc ça me chope là, et ça me soulève comme ça, parallèlement au sol, voilà, donc je suis dans cette longueur là, je suis parallèle au sol, et je reste bien, on va dire entre 5 et 10 secondes comme ça, et bon, la gravité faisant son travail, je retombe au sol, donc je suis allongé au sol, et bizarrement j'ai très mal aux couilles, mais énormément mal aux couilles. Alors je suis allongé au sol et je hurle ma vie. Et comme jamais, je hurle ma vie comme jamais. Pendant une bonne minute, je pense à peu près, je suis en train de crier à la mort. Et mon chien, il court autour de moi, il est là. Voilà, bref. Et là, ma mère, du coup, elle ouvre la fenêtre de la cuisine, elle fait pourquoi tu cries arrête de faire ton cinéma. Elle referme la fenêtre et je continue à crier. Et au bout d'un moment, peut-être quelques 30 secondes après, peut-être environ, elle arrive à la fête et donc elle se doute qu'a priori je ne fais pas semblant. Donc elle vient me voir, elle fait mais pourquoi tu pleures, pourquoi tu cries? Parce que j'étais en larmes, et je lui explique, je fais j'ai mal aux couilles, j'ai trop mal, Donc bon, elle m'aide tant bien que mal à me relever, et du coup elle m'emmène dans la salle de bain. Je vais dans la salle de bain en boitant parce que je peux plus marcher quasiment tellement j'ai mal aux couilles. Donc je rentre dans la salle de bain pour ausculter un peu mon sexe, c'est là que j'avais mal. Donc je me dessape, j'enlève mon froc, j'enlève mon caleçon, et je prends ma bite.
je regarde ma bite, et je vois qu'elle a pas un aspect vraiment normal. Et donc je commence à paniquer un peu, je fais oh, putain, je perdre ma bite. Et là ma mère du coup elle toque à la porte, elle fait ça va, qu'est-ce qu'il y a, vas-y montre-moi, est-ce que c'est grave, peut-être qu'il faut tomber aux urgences. Je fais non, je te montre pas ma bite. Et elle me fait si, montre-moi ta bite, parce que si c'est grave, vaut mieux aller aux urgences. Donc j'ouvre la porte et je lui montre ma bite. Et du coup, elle fait allez on va aux urgences. Donc pendant tout le trajet en voiture, j'étais assis, j'avais mal comme un chien à ma bite. Je dis beaucoup le mot bite. J'avais mal à la teub, j'avais mal. On arrive aux urgences de mon petit patelin. Ça va, il n'y avait pas trop d'attente. On me fait motif d'admission, j'ai mal à la bite. Je viens d'avoir un petit accident, j'ai mal à la teub. Donc prenez-moi s'il vous plaît. Donc on me fait attendre dans la salle d'attente. J'attends patiemment, comme ça, en me tenant la bite toujours. Donc je sais plus si c'est un médecin ou une infirmière qui vient. Je crois que c'est une infirmière qui vient me chercher d'abord. Et elle m'installe du coup sur un lit aux urgences. Elle fait oui, le médecin va venir vous voir. Donc enlevez votre pantalon et votre caleçon. Je fais bah non. J'ai pas trop envie de vous montrer ma bite. J'ai déjà montré ma bite à ma mère, c'est bon, j'ai pas envie de vous montrer ma bite à vous en plus. Et bah si, il n'y a pas le choix, il va falloir regarder si c'est pas abîmé, s'il faut recoudre, enfin voilà, s'il n'y a pas de dégâts supplémentaires quoi. Donc, allez, je me dessape encore aux urgences. Et là, le médecin arrive, c'était un vieux médecin, je crois. Dans mes souvenirs, c'était un vieux médecin. Et donc, il me redemande comment ça s'est passé, nanana. Et donc, il m'ausculte la teub. Il me fait, donc, il regarde sous toutes les coutures, il me touche les boules. Machin, ouais, ça va, ça bouge bien, nanana. T'as mal quand j'appuie là? Bah oui, un petit peu quand même, j'ai mal à la bite. Donc voilà. Et au final, il me fait, bon, finalement, t'as qu'un hématome sur le gland. Je fais, bon, bah ça va, alors si j'ai qu'un hématome sur le gland. Il fait, bah t'auras un peu mal quand tu pisseras pendant quelques jours, mais voilà, ça va se résorber et no problemo, quoi. Tu pourras continuer à vivre ta vie avec ta teub. Bah c'est parfait. Donc je rentre chez moi avec ma mère, et là, pendant le trajet voiture, je me rappelle que j'ai le téléphone dans ma poche. Téléphone? C'était le téléphone de mon père à l'époque. C'était des vieux téléphones à clapper. Et genre, il devait être bien grand, comme ça, et large, c'est large quoi. Et donc je le prends, il était tout explosé le téléphone. Donc morale de l'histoire, et ben grâce à ce téléphone là, et ben ma bite était sauvée. Et j'ai probablement, enfin le téléphone a probablement évité que je me fasse empaler. Voilà, allez, j'espère que cette histoire vous aura plu, vous aura fait rire, à bientôt.